Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que le glow-up intérieur t'intéresse et t'es au bon endroit. Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va discuter du glow-up intérieur. J'ai choisi de parler de ce sujet pour deux raisons. La première, c'est que déjà sur les réseaux sociaux, quand on parle glow-up, c'est toujours physique. C'est toujours achète cette jupe, achète ce produit pour avoir une belle peau, achète ça pour avoir de beaux cheveux. Enfin, en fait, au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, est-ce qu'on est tous focalisés que sur les apparences extérieures? Donc en fait, l'intérieur ne compte plus ce qu'on a au fond de nous, ce qu'on ressent, comment on voit les choses. En fait, ça compte plus, quoi. C'est triste. La deuxième raison, et c'est vraiment le truc qui m'a le plus énervé, c'est que le peu de personnes qui parlent du glow-up intérieur commencent toujours leurs phrases de façon problématique. C'est toujours oui, tu veux devenir méconnaissable, t'en as marre de la personne que tu es aujourd'hui, tu veux devenir une toute nouvelle version de toi-même, et je trouve ça triste. Parce que je me dis qu'on est là à jouer avec le mal-être des gens et à leur dire ouais, tu t'aimes pas, c'est ça, bah vas-y, en fait, il faut que tu changes pour être validé par la société. Sauf que déjà, il n'y a pas besoin d'être validé par la société, mais en plus de ça, t'as pas besoin de changer entièrement. Personnellement, je vois le glow-up intérieur comme un voyage et en soi même le glow-up extérieur. Plus tu vis, plus tu apprends, plus tu découvres, plus tu deviens ouvert d'esprit et plus tu deviens intelligent et plus tu glow-up intérieurement et extérieurement. Donc voilà, déjà la première chose à déconstruire, c'est que tu n'as pas besoin de t'isoler pendant 6 mois et arrêter des amitiés et te séparer de ton copain ou copine et ne plus parler à ta famille et aller faire du sport à 5 heures du matin sous 2 degrés pour te dire ok, maintenant j'ai glow up. Non, ça ne marche pas comme ça. Le vrai glow up intérieur commence justement quand tu arrêtes de tout fuir, te comprendre toi-même, te sentir bien avec toi-même et surtout bien gérer tes émotions, même si le monde tourne autour de toi. Donc voilà, pour cette vidéo, je vais te partager tout ce qui, selon moi, fait partie du glow up intérieur avec du recul et beaucoup d'expérience. Et après, t'en fais ce que tu veux. J'ai divisé cette vidéo en 4 parties, comme ça c'est beaucoup plus fluide. Donc la première partie, on va parler du corps, la deuxième, on va parler de l'esprit et de ton identité, la troisième partie va parler des relations et des limites, et enfin la quatrième partie va parler de l'organisation de ta vie perso. Dans la partie du corps, je vais te parler tout d'abord du sommeil. Bien évidemment, ce n'est absolument pas une surprise. Par contre, je ne vais pas te dire de dormir 8 heures à 9 heures par jour pour avoir une bonne santé et tout. Pas du tout. Moi, je vais te parler du chronotype parce que je trouve que c'est un poids que beaucoup de personnes portent et n'en sont même pas conscientes. Et je faisais partie de ces personnes. Alors déjà, le chronotype, c'est un rythme biologique interne. C'est-à-dire que tu peux être une personne qui aime dormir très tard, comme une personne qui aime se lever très tôt et dormir très tôt. Et ça, en fait, c'est vraiment ton chronotype qui le détermine quand tu nais. Le problème que ça peut causer, qui peut empêcher justement ton glow-up intérieur, c'est que déjà tu n'écoutes pas ton corps, tu es dans une société qui est très stressée de base et donc toi, tu es hyper épuisé et tu es hyper stressé et donc tu n'écoutes pas ton corps. Mais en plus de ça, dans cette société, on a un travail qui peut durer par exemple de 9 heures à 18 heures. Eh bien, je suis désolée, tu es obligé de te réveiller à 7 heures, 8 heures et tu ne peux pas dire ah non, mais moi en fait j'ai un chronotype de nuit donc j'ai envie de dormir tard et voilà, et de me réveiller tard. Ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai subi ça dans la société et franchement, c'était pas très gentil, même si je sais très bien que ces personnes aussi ne savent pas que les chronotypes existent et que voilà, t'es juste une personne qui aime dormir tard. Ce n'est pas de ta faute si t'as un pic d'énergie à 23 heures minuit. Moi, je vais pas forcer mon corps à m'endormir. Mais bon, malheureusement, il y a plein de gens du coup qui ne savent pas ça. Et forcément, du coup, quand j'allais au taf, des fois, on disait ah ouais, putain, Diane, il est à peine 10 heures, elle est très fatiguée, elle a envie de faire une sieste. Bah oui, parce que mon corps, justement, il est comme ça et je n'y peux rien. Et donc moi, avant, je ne savais pas ça. Donc qu'est-ce que je faisais? Je me forçais à me réveiller, je me forçais à dormir, j'étais beaucoup plus fatiguée et en fait, je m'en voulais. Je m'en voulais tout simplement. Quand j'étais fatiguée, je me forçais vraiment. Je prenais à l'époque des cafés. J'étais pas bien dans mon corps juste pour être validée par les gens et pour pas qu'ils disent de moi que j'étais paresseuse. Où est le lien avec le glow-up intérieur? Eh bien, il est très simple. À partir du moment où tu n'écoutes pas ton corps et tu l'épuises, tu deviens très irritable et tu n'es pas du tout en phase avec toi-même. Et un corps qui est privé de sommeil chronique, je dis bien chronique, peut augmenter le risque de maladie. Mais du coup, tu vas me dire, je fais quoi avec cette information? Genre, ok, je dors tard et je me réveille tard et j'ai du mal dans cette société et tout. Je l'entends totalement et je suis dans ta situation. Il y a deux trucs à faire. Déjà, le premier, c'est de l'accepter. Parce que tant que tu l'acceptes pas et que tu as du mal à vraiment assumer que tu es juste une personne qui n'est pas fainéante, mais c'est ton rythme biologique, tu auras toujours du mal. Et la deuxième chose à faire, c'est vraiment essayer de t'adapter en introduisant quelques petites habitudes dans ta vie.
Personnellement, le premier truc que je fais, c'est les siestes courtes. Mais vraiment, des fois, par exemple, je dois sortir si je sens que je suis très fatiguée, 15 minutes de sieste. Même si des fois, ça peut aller jusque 30, mais ce n'est pas grave, j'aime bien dormir. Mais voilà, 15 minutes de sieste, c'est parfait. Au travail, tu as 30 minutes de pause, tu fais 15 minutes de sieste. Je sais, tu vas te dire, oui, mais j'ai pas le temps, on s'en fout. On s'en fout, écoute ton corps, si tu sens que tu es fatigué, ne force pas. Un autre truc que je fais et qui est vraiment hyper efficace, c'est que le soir, j'installe une routine dodo. C'est par exemple prendre des petites tisanes ou allumer des bougies ou me mettre dans un bon petit pyjama au chaud avec un bon petit plaid et regarder du contenu qui est long, justement pour montrer à mon cerveau que là, il n'y a plus de TikTok, il n'y a plus de Instagram, il n'y a plus rien. Là, c'est tu regardes un truc long et quand tu es fatigué, tu dors. Et surtout, je ne mange pas tard. J'essaye en tout cas de vraiment limiter les plats gras très tard. Si j'ai envie de manger, si j'ai faim, je vais prendre, je sais pas, un avocat ou je vais prendre un petit truc qui est léger et facile à digérer et pas un bon gratin dauphinois ou des trucs comme ça. Non. Évidemment, ça ne va pas venir du jour au lendemain, encore moins si ton chronotype te pousse à être une personne qui vit la nuit, mais ça aide au moins un peu à s'adapter à cette société et à ton travail. Le troisième conseil que je te donne, c'est vraiment de calculer ton temps de sommeil. Alors avant, en fait, je dormais et c'est tout. Je ne calculais pas combien de temps je dormais, je ne regardais pas si j'étais fatiguée après 5 heures de sommeil, ou 7 heures, ou 10 heures, ou 13 heures. Je dormais. C'est tout. Et je me suis rendu compte que ça, en fait, ça me faisait plus de mal que de bien parce que forcément, quand je travaillais, je devais me réveiller tôt et donc je m'en foutais si je dormais à 2 heures, 4 heures, 5 heures du matin. Et le week-end, je dormais, je sais pas, moi par exemple, je dors à 4 heures, 5 heures et je me réveille à 11 heures, midi, 13 heures, 14 heures même des fois. Je me suis vraiment rendu compte que ça dégradait ma santé et en fait, j'ai commencé à calculer mon temps de sommeil. Alors moi, je le faisais sur l'application, je pense que ça s'appelle Je vais bien dormir sur Google. Mais je sais qu'il y a plein d'applications pour le faire, il y a même sur Apple tu peux le faire. Vraiment en fait calcule le temps que tu dors et regarde surtout au niveau de ta fatigue parce que tu sais très bien qu'on a des cycles de sommeil. Donc si par exemple tu te réveilles en plein sommeil paradoxal, ça va plus te fatiguer que si tu te réveilles en phase normale. Donc voilà, je considère que le fait de comprendre son chronotype et écouter son corps peut justement te pousser à encore plus glow up intérieurement. Après je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, il n'y a aucun problème, ce n'est que mon avis. La deuxième chose pour le glow-up intérieur, c'est la nourriture. Alors, je sais très bien que y a plein de gens du coup sur les réseaux qui vont te dire non mais tu dois toujours manger sainement. Si tu as envie de manger McDo, eh bien fais le burger toi-même chez toi. On n'a pas tous envie. On n'a pas tous envie, c'est la réalité. T'as envie des fois de sucre, t'as envie de plein de trucs, surtout nous les femmes dans la phase du théâtre. Mais moi par exemple, je suis ravagée, hein. Je peux manger 10 plats super gras, je suis hyper contente parce que mon corps en a besoin. Mais il faut être réaliste sur un truc. La nourriture, ça influence ton activité cérébrale, ça peut influencer ton humeur, ça influence ta fatigue, ça influence ton stress, ça influence tes neurones. Donc si tu manges énormément de junk food et que tu ne fais même pas l'effort de manger ne serait-ce juste un avocat avec un peu de salade et des œufs, sois pas étonné du coup que tu aies des problèmes au niveau de ton humeur, de ton activité cérébrale, de plein d'autres trucs. Et qui dit des problèmes au niveau de l'activité cérébrale, qui dit des problèmes au niveau de ton humeur et de ton stress et de ta fatigue, dit pas de glow-up intérieur. Moi, par exemple, à l'époque, je mangeais énormément de junk food et je m'en foutais vraiment, j'étais trop bien, j'adorais ça. Mais je ne voyais pas les conséquences sur mon corps. J'avais un corps qui était très fragile, j'étais toujours très fatiguée et en plus de ça, mon compte bancaire était très souvent vide. Donc c'était pas le plus cool. Mais le déclic, c'était mon endométriose. Vraiment, le jour où je l'ai eu, je me suis dit, ok, là, il faut vraiment que je me ressaisisse. J'ai 25 ans, je n'ai pas du tout envie... Enfin non, à l'époque, j'avais 23 ans quand on me l'a annoncé, si je dis pas de bêtises. Mais bref, vraiment, je me suis ressaisie, je me suis dit, ok, là, c'est pas bon. Et du coup, j'ai commencé à chercher des plats qui étaient bons, mais sains. Et honnêtement, il y a tellement de choix et je trouve ça hyper dommage parce que à chaque fois que je parle, par exemple, à mes potes et je leur dis, ouais, regarde, teste cette recette et tout, t'as des bienfaits, nanana, et la personne me dit oh non moi j'ai la flemme et tout c'est bon je vais juste me faire des pâtes et des lardons et je me dis mais c'est dommage déjà les lardons enfin après j'en ai jamais goûté je sais absolument pas à quoi ça ressemble mais je vois juste le gras qui sort et l'odeur et je me dis mais mon Dieu c'est ok de manger ça, il n'y a aucun problème, mais manger ça tous les jours, enfin c'est pas bon. Et encore même, les pâtes tous les jours, ce n'est pas bon. Certes, les pâtes, il y a les fibres dedans et tout, mais non en fait. Il y a beaucoup mieux que les pâtes qui te rapportent même 10 fois plus.
Donc ce que j'ai vraiment commencé à faire pour bien contrôler ma nourriture, mais surtout me faire plaisir aussi, parce que je ne voulais pas tomber dans ce truc toxique avec la nourriture où je me dis non, il faut vraiment que je mange ça, sinon je vais avoir ce problème et tout. Non, en fait, moi je l'ai vraiment vu d'une autre façon. Déjà, la première chose, c'est que je faisais des plannings. Donc, en fait, je regardais sur TikTok les recettes que les gens mettaient, je regardais sur Pinterest, je créais en fait un petit tableau et du coup, je mettais par exemple lundi, j'ai envie de manger ça, mardi, j'ai envie de manger ça. Et parfois même, je me dis, ok, j'ai envie de fromage aujourd'hui, vas-y, je vais regarder une recette saine avec du fromage. J'ai envie de pommes de terre, je vais faire ça. J'ai envie d'avocat, je vais faire ça. Et ainsi de suite. Et un autre truc que j'ai fait, et je sais très bien que ça, quand je l'ai dit à mes potes, ils me prenaient vraiment pour la folle du village, c'est que j'imaginais mon corps comme genre des membres vivants qui me parlaient. Enfin, je sais pas comment le dire, mais par exemple, sur TikTok, vous avez des fois des vidéos, genre par exemple l'estomac qui reçoit un truc et qui dit ça c'est très bon et tout. Bah, du coup, moi je faisais ça et je me disais en vrai, là par exemple, si je mange un avocat, comment va se comporter mon estomac? Il va bien kiffer, hein. Il y a bien des vitamines dans l'avocat. Et vraiment, je sais pas pourquoi, mais psychologiquement, du coup, je me disais, ok, aujourd'hui, je vais donner ça à mon corps, je vais donner ça à mon corps. Et même, c'est marrant, mais quand je mangeais un cheat meal, j'étais contente parce que je me disais, je sais très bien que là, mon estomac, il va bien être content. Et du coup, voilà, donc en fait, honnêtement, je n'ai jamais culpabilisé de manger des fast-food ou des trucs comme ça, mais jamais de la vie, hein, vraiment. Je suis la première à adorer ça, à tester plein de restos, à tester plein de plats et tout. C'est juste que des fois, en fait, je me dis, ok, là, on va y aller mollo, reprends soin de ton corps un peu, et au pire des cas, si tu veux vraiment manger dehors, mange des trucs sains. Ne va pas toujours à McDo, BK et tout, n'y va pas. Parce que franchement, c'est bien, c'est très bon. Mais des fois, il faut quand même doser. Tu peux en manger peut-être une fois chaque 2 semaines, mais pas 4 fois, 5 fois par semaine. Franchement, pense à ton corps, le pauvre. Il fait des efforts pour toi, pour être bien dans ta peau. Tu te blesses, il te soigne et tout. Et toi, t'es là, tu lui donnes de la malbouffe. Enfin, moi, si j'étais à la place de ton corps, franchement, je te ferais la gueule, hein, parce que je me dis, mais attends, mollo, c'est bon, je t'écoute, je te fais tout ce que tu veux, bah, rends-moi l'appareil, quoi. Enfin bref, reprenons le sérieux. Le troisième conseil que je te donne, c'est vraiment de manger silencieusement. Alors ça, en fait, je l'ai vraiment remarqué dans notre société. On regarde un film, on est sur notre téléphone. On mange, on est sur notre téléphone. Je sais pas, on sort en fait on est dans un rendez-vous avec quelqu'un, on pense déjà à ce qu'on va faire après. Et je trouve qu'en fait, on n'est plus du tout dans le moment présent et je trouve ça hyper triste. Alors attention, je suis pas en train de dire que moi je le fais et que je suis la meilleure, hein. Absolument pas. Je suis la première. Dès que je veux manger un plat, il me faut ma vidéo YouTube. Donc c'est hyper triste et j'en suis consciente. Mais j'essaie de travailler dessus. Pourquoi je te dis que c'est bien de manger silencieusement? C'est parce qu'en fait, quand tu manges comme ça, tu es conscient de manger. Ton cerveau, il sait qu'il est en train de manger et ça a été prouvé scientifiquement que tu digères beaucoup mieux et t'es rassasié beaucoup plus vite. Le quatrième conseil, c'est vraiment de prendre des vitamines, des compléments, si tu en as besoin bien évidemment, mais je sais que moi par exemple l'hiver, j'ai absolument besoin de ma vitamine D parce que déjà qu'on la trouve pas partout, c'est hyper compliqué et en hiver vraiment il y a beaucoup de personnes qui ont cette carence. Donc il faut un avis médical, demande à ton médecin, prends ces ampoules-là, ça va t'aider parce qu'on sait très bien qu'en hiver, t'as le moral qui est à zéro, t'es pas bien, t'es en dépression, mais en plus de ça t'es fatigué, ça ne va pas aider pour le glow-up. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à la nourriture. Si tu te nourris mal, ne sois pas étonné du coup que vraiment tu n'arrives pas à glow-up intérieurement, bien évidemment, parce que extérieurement, il n'y a rien qui se voit. Ça va vraiment influencer ta concentration, la neuroplasticité, il y a plein d'autres trucs et vraiment fais attention à ça. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui mais moi je suis toujours fatiguée. Bah oui mais regarde ce que tu manges aussi tous les jours. Une autre chose que tu dois faire pour glow up intérieurement, c'est l'activité physique. Alors attention, encore une fois, je ne vais pas te dire que tu dois te lever à 5 heures du mat et aller courir sous 2 degrés pour te sentir bien. Non, pas du tout. Tu peux faire n'importe quelle activité. Je vais te les lister justement après, en tout cas moi celle que je fais. Mais je pense que tu le sais, ça a été prouvé scientifiquement que 30 minutes par jour de sport, c'est déjà très très bien. Et on le sait aussi, le sport, il aide à réguler le système hormonal. Donc par exemple pour les femmes qui ont l'endométriose, le SOPK, ça aide à devenir plus calme, ça aide pour l'humeur, ça aide pour plein d'autres choses. Donc déjà ça a des bienfaits sur ta santé. Et si tu te sens bien dans ton corps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tu glow up intérieurement. Tu vas me dire oui mais non mais moi j'aime pas faire du sport, c'est vraiment la flemme, j'ai énormément de mal. T'inquiète, moi aussi. Ce que je fais c'est que je sors marcher. T'as la flemme? Corde à sauter. 10 minutes par jour chez toi et c'est fini. T'as la flemme aussi? Tu mets des talons et tu fais le ménage.
Voilà. Moi, je le fais vraiment les jours où j'ai pas du tout l'envie de faire de la corde à sauter. Je mets mes talons, je mets les plus hauts et je fais le ménage. Je passe l'aspi, je nettoie, je fais tout avec des talons. Monte les escaliers avec la pointe de tes pieds. Moi, ça, je le fais, c'est devenu un réflexe. Mais après, je le fais depuis, je pense, 2017. J'avais vu une dame sur TikTok à l'époque. Je sais même pas si c'était TikTok. Je pense que c'était Musical.ly. Et il y avait une femme qui disait, ouais, moi, quand je monte les escaliers, c'est toujours sur la pointe des pieds. Et je me suis renseignée du coup sur Internet et j'ai vu que ça aidait au gainage du coup des fesses, des cuisses et tout. Et je me suis dit, ça c'est bien, c'est pas mal. Bah du coup, fais-le. Ça reste quand même une petite activité. Un autre truc que tu peux faire, c'est monter les marches par deux ou danse chez toi. Je sais qu'il y a plein de femmes qui adorent danser chez elles. Danse, mets une vidéo, mets de la musique et danse. Vraiment, on s'en fout comment tu danses. Tu twerk, tu danses la danse du ventre, on s'en fout. Tu bouges ton corps. Même ça, t'as la flemme, fais la planche quand quelque chose est au micro-ondes. Voilà. Moi, même ça, moi, des fois, je le faisais. Vraiment, je faisais la planche. Je mettais 1 minute au micro-ondes et j'essayais de tenir. Mets des poids au niveau de tes chevilles quand tu sors. Moi, à l'époque, je faisais ça. Je mettais vraiment des poids au niveau de mes chevilles et je mettais mes bottes ou mes baskets ou peu importe et je sortais. Vraiment, je sortais, je marchais et c'était dur, mais c'était tellement challengeant et en fait, j'étais fière de moi quand je rentrais, je me disais waouh, j'ai fait autant de trucs, c'est trop bien avec mes poids au niveau de mes chevilles. Enfin bref, je pense que tu as dû le comprendre, il faut que tu bouges ton corps. Avant, j'avais un très mauvais rapport avec le sport parce que déjà, vu que j'ai grandi au Maroc, là-bas, les gens qui sont minces, ils sont très mal vus. Ou en tout cas, à l'époque, moi, on me harcelait. Hein. On me disait, ouais, t'as un ver solitaire, t'es une mauvaise personne, c'est pour ça t'es maigre à ce point. Enfin bref, je me faisais harceler. Et du coup, quand je me suis inscrite à la salle de sport, c'était pas pour mon bien-être, c'était pour fermer la bouche des gens. Et je trouvais ça hyper triste à l'époque, mais je continuais quand même. Mais je sais pas comment j'ai eu les déclics, mais juste à un moment, je me suis dit, mais en fait, t'es en train de perdre ton temps sur un truc qui ne va jamais s'arrêter. Les gens, ils vont parler, que tu t'habilles bien, que tu t'habilles mal, que tu t'habilles comme ça, que tu mettes ce haut, que tu enlèves ce haut, que tu sois grosse, que tu sois maigre, que t'aies de belles fesses, que t'aies pas de belles fesses. Ça va toujours parler. Et du coup, je me suis dit, ok, ça n'empêche pas le fait que moi, j'ai envie de faire des activités parce que j'ai envie de bouger mon corps. Et je me suis renseignée et du coup, j'ai trouvé toutes les techniques que je t'ai données tout à l'heure. Mais en plus de ça, j'ai changé mon rapport vis-à-vis de ça. Dans le sens où, quand je n'ai pas envie de faire du sport aujourd'hui, je me dis pas, non, mais il faut de la discipline et tout. Non, je me dis juste, hé, lève-toi, mets-toi le mode robot dans ta tête et lève-toi. Quand tu auras 60 ans, tu seras reconnaissante. La Diane de 60 ans, elle va te sourire, elle va te dire merci beaucoup. Merci parce que je ne suis pas fragile. Merci parce que mes genoux, ils sont toujours bien. Merci parce que je n'ai pas de problème cardiovasculaire. C'est comme ça que je le vois. Et crois-moi, quand il pense comme ça, tu te lèves sans même le vouloir. J'ai fini la première partie et là, on va passer à la deuxième, à savoir les pensées et ton identité. Et là, je vais commencer bien évidemment avec la perception de soi. Le problème que j'ai avec les vidéos sur le glow-up intérieur, c'est qu'on te dit toujours « tu veux changer qui tu es, tu veux devenir la meilleure version de toi-même », sauf que ce n'est pas ça le problème des gens qui veulent glow-up. Les gens qui veulent glow-up, ce qu'ils doivent changer, c'est la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes. La perception de soi, c'est littéralement le noyau de ton âme, de ton cerveau, de ton corps. C'est littéralement ce qui va déterminer ce que tu mérites, ce que tu donnes et ce que tu reçois. Et je vais te donner 3 conseils qui m'ont vraiment servi à changer justement ma perception de moi-même. La première, c'est que j'ai détruit ce que j'ai hérité. Ce que je veux dire par là, c'est que avant, par exemple, on disait toujours de moi que j'étais très timide, donc j'y croyais. Je me faisais écraser par tout le monde. On disait de moi que j'étais très fragile, donc en fait qu'on pouvait me taper, me frapper, me porter comme ça. On le faisait parce que je pensais le mériter. On disait que j'étais pas confiante. Et vu que j'étais pas confiante, je m'excusais d'exister. Et du coup, au bout d'un moment, je me disais, mais attends, le problème, c'est pas les gens, c'est moi. Si j'autorise quelque chose à quelqu'un, c'est pas de la faute de la personne. La personne, si elle est mauvaise, ça, c'est son problème à elle. Mais c'est moi qui autorise. Du coup, pourquoi je suis là à pleurnicher après parce que quelqu'un s'est moqué de moi alors que je suis la première à donner l'opportunité à cette personne de le faire? Donc voilà, la première chose que tu devrais faire, c'est détruire ce que tu as hérité. Si on disait de toi que tu étais timide, eh bien non en fait. Regarde-toi vraiment dans le miroir et dis-toi, est-ce que je suis vraiment timide ou est-ce que c'est juste une façade qu'on m'a collée et en fait je suis obligée de l'accepter toute ma vie?
La deuxième chose que tu dois faire, c'est que tu dois absolument changer ton comportement en même temps que la perception de toi-même. Parce que si tu ne changes pas les deux en même temps, ça va se voir. Et on ne veut pas que ça se voit justement. Si par exemple tu prétends être confiante et que à côté tu te comportes pas comme une personne confiante, les gens ils vont dire ah bah elle en fait c'est juste la bouche. C'est juste elle parle, elle parle, elle parle, mais à côté il n'y a rien. Sauf qu'on ne veut pas ça non plus. La troisième chose que tu dois faire, c'est rééduquer ton dialogue intérieur. Le nombre de fois où tu es là, tu te dis ah comment je suis bête, ah je suis trop conne, ah putain mais je suis con ou quoi, ah mais il fallait pas faire ça, putain non en vrai je suis trop timide, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Combien de personnes des fois j'entends dire ouais non mais moi je suis pas courageux. Je suis pas courageux, je pourrais jamais faire ça. Mais en fait déjà toi tu conditionnes ton cerveau que tu pourras pas le faire, mais tu vas jamais le faire. Tu vas jamais le faire. Moi, le nombre de personnes des fois que je voyais et qui me parlaient de cette façon, et en fait, eux, ils attendaient que moi je leur dise mais non, mais t'inquiète, mais tu vas y arriver, mais tu vas réussir, moi je te fais confiance, hein, t'es grave courageux. Non, non, moi, le nombre de personnes qui me disaient mais non, mais en fait, j'ai pas confiance en moi, je dis ouais, t'as pas confiance en toi. Et la personne me regardait en mode oh, mais comment tu parles. Et je dis mais tu le dis, moi j'affirme juste ce que tu dis. Et du coup, ces gens-là, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que c'est vrai que moi, bah, j'ai jamais parlé comme ça de moi-même. Avant, je le faisais, évidemment, parce que je connaissais pas. J'étais la première à dire des trucs du genre ouais, oh là là, mais je suis trop timide, et je suis trop une merde, et en fait, je réussirai jamais dans la vie et tout. J'ai rencontré des gens qui m'ont tiré les oreilles, qui m'ont dit arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Et vraiment, je n'oublierai jamais cette personne. Elle m'avait dit bah oui, tu réussiras jamais. J'avais un choc en moi. Vraiment, j'ai regardé la personne, j'étais en mode mais en fait, t'es bizarre, toi. Genre, je sais pas, moi, encourage-moi. Elle m'a dit, mais comment tu veux que je t'encourage si même toi, tu crois pas en toi. Moi, c'est qui? Moi, je suis qui, en fait, pour croire en toi? Et je sais pas, ça m'a fait le déclic dans ma tête. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vrai. Tu ne peux pas demander aux gens de croire en toi si toi-même, t'en es incapable. Et du coup, ça nous mène vers l'ego. Et bien évidemment, je vais pas te parler vraiment de l'ego, je vais te parler des émotions. Quand tes émotions ne sont pas régulées, t'es une personne qui est immature émotionnellement. Et qu'est-ce que fait l'ego? Ben, il va venir prendre le dessus et tu vas devenir moins lucide. Mais l'ego prend le dessus pour te protéger. Parce que justement, tu n'es pas conscient de tes émotions et tu ne sais pas les gérer. Donc ton ego se dit, ok, moi je suis là en fait, il faut que je crée un bouclier pour protéger cette personne parce qu'elle se sent pas bien. Ce qui m'a aidé personnellement pour vraiment réguler mon ego et surtout réguler mes émotions et bien savoir les gérer parce que honnêtement moi avant j'étais ouah, c'était un désastre, hein. Vraiment je sais même pas comment j'ai pu devenir la personne que je suis aujourd'hui et gérer autant mes émotions mais avant c'était vraiment une horreur. Ce que j'ai fait évidemment c'était la thérapie. Ça c'est la seule solution. Quand tu as des émotions qui viennent à toi, ne les exclus pas. J'ai jamais compris pourquoi la joie, l'excitation, plein d'émotions comme ça, on les acceptait, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est la frustration, quand c'est la colère, quand c'est la tristesse, eh ben non, en fait, on est là, on met une armure et on est en mode ouais, moi je suis un bonhomme, non, moi je crie pas comme ça, moi je pleure pas comme ça. Non, pleure, sens-toi mal, il n'y a pas de problème. Mais tu poses une limite, tu te dis ok, là j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de faire tant de trucs, j'ai le droit d'accueillir ces émotions et de leur laisser prendre la place comme le fait la joie, comme le fait une autre émotion, mais pas au point justement de réveiller mon ego et de bousiller mes relations avec autrui ou avec moi-même. Et ça nous mène vers l'autre point qui est la comparaison. Il faut que tu arrêtes de te comparer. Je sais que dans cette société, déjà, on surconsomme énormément. Pourquoi on surconsomme? C'est parce qu'on a envie d'être validé par la société. Évidemment, tu as des gens qui surconsomment par passion et tout, mais ça m'étonne un peu quand même. La plupart des gens qui achètent 1 milliard de gloss, 1 milliard de produits, 1 milliard de shampoings, 1 milliard de je ne sais quoi, c'est juste des personnes qui voient ça sur les réseaux et qui se disent elle a de beaux cheveux, elle, vas-y, moi aussi je vais acheter. Ouais, putain, son parfum, lui, ils sont bons. Vas-y, moi aussi je vais l'acheter, moi aussi je veux sentir bon. C'est malheureux. Parce que du coup, tu ne réfléchis plus par toi-même, tu te dis plus qu'est-ce que moi je veux, tu entres surtout dans une compétition avec la société. Et malheureusement, cette compétition, tu ne vas jamais la gagner. Tu vas la perdre quand tu seras dans ta tombe. La seule façon de la gagner, c'est de ne pas jouer. Vraiment. Moi, avant, je surconsommais énormément et je ne surconsommais pas parce que j'aimais bien. Je surconsommais parce que je regardais les meufs sur les réseaux. Ouais, moi, regarde, mes cheveux, ils sont très beaux. Ils brillent de fou. Oh, regarde, moi, mon visage, il est très clair et tout. Eh ben, j'utilise cette crème. Et la crème, elle a 50 balles. Et c'est pas grave, j'achète la crème parce que je veux cette peau. Sauf que non, ça ne marche pas comme ça. Là, tu vois, j'ai parlé de la comparaison dans le cadre de la société et de la surconsommation, mais il y a la comparaison dans les relations. Moi, avant, je comparais mes relations avec mes parents et je me disais du coup, ah, mais pourquoi ma copine, elle a des parents comme ça et moi non? Je comparais mes relations amoureuses. Oui, mais pourquoi lui, il a fait ça pour elle et moi non? Je comparais mes amitiés. Carrément, je me comparais à des personnes et je me disais,
elle parle comme ça, elle s'habille comme ça, elle coiffe ses cheveux comme ça, ok, moi aussi je vais faire ça. Sauf que moi, j'aime pas dire ça, mais j'ai un peu une bonne excuse. Je n'ai pas été éduquée pour ne pas me comparer. Carrément, on me comparait. On me disait, ouais, regarde cette personne, elle a cette note et tout. Regarde cette personne, comment elle est éduquée. Regarde cette personne, comment elle parle. Bah, moi, forcément, pour moi, en fait, le seul repère, c'était se comparer et copier les gens. Donc, en fait, il n'y avait aucune authenticité en moi. Je ne faisais que copier, 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 copier. Et je me disais, ok, là, je suis authentique, sauf que absolument pas. Je prenais, en fait, des parties authentiques de chaque personne et je les rendais authentiques en moi, sauf que bah évidemment ça se voit au bout d'un moment que ce n'est pas vraiment moi. Donc voilà, si tu veux vraiment glow up intérieurement, il faut que tu gères tes émotions, il faut que tu gères la comparaison, il faut que tu te dises vraiment que chacun a son rythme de vie unique, chacun a sa vie qui est unique, chacun a sa relation qui est unique. Bien évidemment, il y a des limites à poser dans les relations, il y a des limites à poser dans les amitiés, il y a des limites à poser dans tout, mais de façon raisonnable et surtout de façon à pouvoir glow up intérieurement et devenir une meilleure version de toi-même sans pour autant détruire tout ce qui est autour de toi. Un autre point hyper important, c'est la guérison. Alors, je sais très bien que ça va pas mettre tout le monde d'accord, mais moi, en fait, à l'époque, du coup, quand je travaillais sur mon glow-up intérieur, c'était hyper compliqué parce que vraiment, j'avais fait tout ce que je te dis là, sauf la guérison. J'y arrivais pas au début parce que voilà, je ne pouvais pas. En plus de ça, mon entourage, il arrêtait pas de me dire ouais, faut pas que tu oublies ce que telle personne t'a fait et tout. Si tu oublies, c'est que tu lui as pardonné, il faut pas pardonner. Et heureusement que j'ai fait de la thérapie parce que je me suis dit, mais non, en fait, je n'ai pas envie d'être là. Je n'ai pas envie de vivre dans la culpabilité, dans la rancune et tout, je ne veux pas. Donc j'ai soigné mes traumas, j'ai pardonné à moi-même et j'ai pardonné à ces personnes parce que je me suis dit, il faut être empathique des fois pour pouvoir avancer dans la vie. Et crois-moi, à partir du moment où tu guéris tes traumas, mais waouh, et le glow-up intérieur, il se voit même à l'extérieur. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Un autre point super important, c'est la remise en question. J'ai vraiment l'impression que dans notre génération, il y a très peu de personnes qui se remettent en question et en plus de ça, qui le comprennent mal. Moi, le nombre de fois où on me dit ouais, j'espère que tu remettras en question, ben, je me remets en question, je reviens vers la personne, je lui dis bah, il n'y a rien qui change et elle me dit bah, tu t'es pas remise en question. Mais ce n'est pas ça la remise en question. Pour moi, la remise en question, c'est juste que tu pousses la réflexion sur un sujet, tu te dis ok, j'accepte du coup qu'il y a des gens qui pensent de cette façon-là, ce n'est pas ma façon de réfléchir, ce n'est pas mon opinion, basta. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de oui, mais du coup, moi, j'ai réfléchi et en fait, il y a des gens qui réfléchissent différemment. Mais du coup, est-ce que moi, je réfléchis mal? Non. La remise en question, elle a une définition différente dans chaque contexte. Il y a la remise en question, par exemple, si tu insultes quelqu'un. Oui, là, clairement, il faut que tu te remettes en question, il faut que tu ailles t'excuser surtout. Mais si, par exemple, tu as une opinion qui est différente de quelqu'un et que cette personne te dit remets-toi en question, bah, tu peux très bien te remettre en question et ne pas changer ta position. Mais du coup, si on parle juste de la remise en question toute seule, il y a plein de gens qui ont du mal à se remettre en question parce que vraiment dans leur tête ils se disent non, moi j'ai pas tort, j'accepte pas d'avoir tort, j'accepte pas de d'évaluer en fait ce que je dis et de voir en fait les pour et les contre et de comprendre ce que je dis. Pas du tout. Ils restent sur leur position, ils ne veulent pas grandir, ils ne veulent pas justement développer leur réflexion et je trouve ça hyper dommage. Donc si tu veux glow up intérieurement, bien évidemment, il faut que tu commences à déjà comprendre ce que c'est la remise en question et vraiment la percevoir comme un entraînement pour ton cerveau. À force de le faire, ça va devenir vraiment un automatisme et tu vas commencer à percevoir les opinions différentes des gens sans pour autant devoir prendre du temps pour toi et comprendre. Juste en discutant avec quelqu'un qui va te dire par exemple moi j'aime pas les oranges, tu vas pas te dire ah mais les oranges c'est trop bon, mais ça va pas, mais t'as pas de palais ou quoi. Non, tu vas juste te dire ah bah ok bah je peux comprendre, c'est peut-être acide et tout. Automatiquement ça va devenir comme ça parce que tu entraînes ton cerveau. C'était juste un exemple les oranges, hein. Bien évidemment on parle de sujets beaucoup plus profonds, donc soit politiques, soit religieux ou autres. Un autre point super important, c'est la gestion des pensées négatives. Alors là, justement, pour moi, ça n'a aucun rapport avec les émotions parce que tu peux être bien calme chez toi, tranquille et avoir des pensées qui te bousillent le cerveau. Donc c'est pour cette raison que je les ai pas mis tous les deux dans la même catégorie. Les pensées négatives, et je pense que tu le sais très bien, ça peut contrôler et bousiller toute ta vie. Donc le seul conseil que je vais te donner, et encore une fois tu vas me prendre pour la folle du village, mais crois-moi ça fonctionne et ça a été prouvé scientifiquement, c'est de créer un personnage fictif dans ton cerveau. Alors moi, quand j'ai fait cette technique au tout début, je ne savais pas que ça existait, je pensais vraiment que j'étais folle et c'est pour cette raison que j'en parlais jamais. Sauf que je me suis renseignée il n'y a pas très longtemps et j'ai vu que ça existait vraiment. Il y a vraiment des gens qui créent des personnages fictifs dans leur cerveau et dès qu'ils ont des pensées négatives, c'est direct un switch
Ils se disent ok là c'est pas moi qui gère. Et franchement la première chose qu'elle peut faire c'est qu'elle désamorce la fusion avec tes vraies pensées. La deuxième chose c'est que tu as beaucoup plus de facilité à identifier l'origine parce qu'elle ne fait pas partie de ta pensée. Donc en fait ton cerveau il sait très bien que c'est une pensée externe qui vient probablement d'une peur, d'une frustration, de la colère ou peu importe l'émotion. Et en plus de ça, tu reprends le rôle principal dans ta vie beaucoup plus vite que si c'était juste toi qui gérais ça. Et du coup, tu seras déconcentré, tu seras pas bien et il te faudra peut-être 5 à peut-être même 10 jours, voire plus, le temps de process toutes les pensées et même de passer par les phases de doute et tout. Genre là, t'es juste là, tu te dis, ok, bon, je te laisse 48 heures, tu gères ça. Vraiment. En fait, moi, je le prends comme mon assistant. Je me dis, bon, écoute, je sais pas pourquoi je pense ça en ce moment. C'est un peu la merde dans ma tête. Je sais que c'est un peu la merde dans ma vie, mais je sais que ça passe, hein, t'inquiète. Et c'est tout. Et ça s'arrête là. Et vraiment, genre 48 heures après, peut-être même une semaine après, y a rien du tout. C'est très bien dans ma tête, je suis très bien. En plus de ça, j'ai l'impression vraiment, genre mon cerveau, il est là en mode de je sais très bien que c'était des pensées externes. Et en fait, je sais pas, honnêtement c'est marrant, mais je trouve ça juste hyper fascinant comment des techniques comme ça peuvent aider le cerveau à ne pas tomber justement dans la paranoïa, la dépression et peut-être même d'autres pathologies. Un autre point, j'en ai déjà parlé, j'en ai carrément fait une vidéo, c'est la première vidéo que j'ai postée, ouais c'est bien la première, la confiance en soi. T'as beau être beau, t'as beau être belle, t'as beau vraiment être la plus belle du monde, si t'as pas confiance en toi, ça se voit. Donc, le glow-up intérieur passe également par la confiance en soi. J'ai fini la deuxième partie et là on passe à la troisième, à savoir les relations et les limites. Et pour le coup, j'ai deux choses à dire. La première, c'est le comportement avec autrui. Et pour le coup, j'ai discuté avec mes potes parce que je trouvais que c'était un peu vrai, mais voilà, je me disais peut-être que c'est que dans ma tête. C'est le fait qu'on a normalisé dans cette société que les personnes qui sont belles sont automatiquement des personnes qui sont hautaines. Après, attention, je ne généralise pas. Il y a plein de personnes qui sont très belles et très bienveillantes et très gentilles, mais là, du coup, je m'adresse juste aux personnes qui peuvent se reconnaître ici, même si je sais que ce genre de personne ne se reconnaîtra pas dedans, malheureusement. Mais quand t'es beau, quand t'es belle, je suis désolée, ça ne te donne pas une carte pour être hautain et irrespectueux avec les gens. Ces personnes-là, quand elles discutent avec des gens qui sont en phase avec eux-mêmes et qui n'ont pas besoin de la validation d'une personne belle ou juste de la validation de la société en général, il suffit de parler avec elles 10-15 minutes et tu te rends compte que ces personnes, elles sont vides et pourries de l'intérieur. Et tu te rends compte finalement que c'est littéralement que la beauté extérieure qui est là. Et honnêtement, je trouve ça hyper dommage. Combien de fois je tombe sur des femmes trop belles et je me dis mais purée, si t'étais juste gentil, ça aurait été tellement mieux. Et c'est des gens des fois qui sont rabaissants, qui sont arrogants. Et en fait, je me dis, mais vous avez rien à gagner de moi. Parce que moi, en soi, je m'en fous. Je suis là, je suis tranquille, je ne souhaite du mal à personne. Mais putain, si vous tombez sur une personne qui n'a pas confiance en elle, qui en plus ne se considère pas comme belle et tout, et qu'en plus vous êtes arrogant avec elle, mais mon Dieu, en fait, vous vous rendez pas compte de l'impact que vous avez sur ce genre de personne. La deuxième chose, c'est les limites. On a bien compris qu'il fallait poser les limites. Par contre, pour moi, il y a deux types de limites. Il y a celles qui sont saines et qui sont bonnes pour toi et celles qui sont toxiques. Les limites qui sont saines et bonnes, c'est littéralement le genre de limites dans les principes, dans l'éducation, dans le respect. C'est normal, encore heureux que tu poses des limites comme ça. Par contre, les limites qui sont toxiques, c'est en mode ton pote a besoin que tu l'aides pour emménager, tu dis non. Tu ne veux plus rendre de service parce que tu as la flemme, parce que tu es fatigué, parce que tu n'as pas envie. J'ai dit non, c'est bon, c'est non. Ça marche pas comme ça. J'ai vraiment l'impression que dans cette société, on a tellement normalisé l'individualisme, on le praise carrément, c'est waouh l'individualisme, alors que l'empathie, elle n'existe plus. Je suis désolée, si tu vas aider ton pote pour son emménagement, ça va pas t'enlever un membre de ton corps, ça va pas te tuer. Sauf si t'as la diarrhée et que t'es pas bien, là je peux comprendre. Mais voilà, là où je veux en venir, c'est que fais la part des choses entre les bonnes limites et les mauvaises, et surtout sois égoïste mais dans la limite du raisonnable. Vraiment. Moi, combien de fois je parle avec mes potes et je leur dis, mais en fait, vous savez pas, mais moi je suis égoïste. Et ils me disent, bah non, pas du tout. Je leur dis, bah si, je suis égoïste. Parce que moi, si on me manque de respect, ou si on se moque de moi, ou si on respecte pas, par exemple, quelque chose dans ma relation ou dans mon amitié, c'est fini. Il n'y a pas de, oui, je te donne une 10e chance, une 20e chance. Non, c'est fini, c'est fini. Je t'ai dit au début comment ça se passe, ça s'arrête là. Par contre, mon pote qui me demande de lui rendre service, ou par exemple ma pote qui a besoin de parler et du coup elle a envie qu'on aille boire un verre ou un truc comme ça, bah, je vais pas être là en mode mais non, mais en fait, il faut que je pense à mon bien-être. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de prendre soin de moi. Non.
Mes potes aussi, ils ont besoin de moi. C'est ça l'amitié sincère. C'est que tu donnes et tu reçois, mais tu donnes quand même. Et t'es pas là en mode non, mais en fait, on m'a pas donné. Donc, non, ça marche pas comme ça. Tu donnes, tu reçois. Des fois, t'as pas envie de donner, mais tu donnes quand même parce que tu sais très bien que c'est des amitiés qui sont sincères. Après, bien évidemment, ça sera peut-être un autre sujet de vidéo, mais comment savoir si les gens sont sincères avec toi, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je parle vraiment des gens qui sont dans des amitiés qui sont excellentes, mais qui jouent un peu sur les mots en mode non, moi, c'est ma limite. Non, c'est pas ta limite. C'est pas ta limite, c'est juste que là, en fait, t'as confondu poser ses limites et être égoïste à tel point que tu peux même plus avoir des potes. On arrive à la quatrième et dernière partie, à savoir comment organiser ta vie. Et dans cette partie, je t'ai mis 2 points hyper importants. Le premier point, c'est le fait d'apprendre et de trier ce que tu consommes. Et le deuxième, c'est la to-do list. Alors déjà, le fait d'apprendre, je trouve ça malheureux. J'ai l'impression vraiment qu'on a perdu ce qu'on avait quand on était enfant, à savoir la curiosité. On n'est plus curieux, on n'entraîne plus du tout notre cerveau à réfléchir par lui-même. On a tellement accès à tout, à ChatGPT, à Google, à plein d'autres IA, aux vidéos, aux podcasts, aux documentaires et tout, mais en fait on veut plus apprendre. On veut plus chercher à comprendre pourquoi ce truc est comme ça, pourquoi ce truc est comme ça. Rien. Et je trouve ça triste. Tu dois apprendre à te poser des questions sur tout. Et le tout, il est en majuscule là, mais vraiment tout. Tu manges des fruits, demande quels sont les bienfaits. Tu manges des légumes, c'est quoi les bienfaits. T'es posé par exemple, je sais pas moi, tu penses à un truc chelou et en fait tu ne comprends pas comment ça se passe, pose une question. Carrément, j'ai une anecdote la dernière fois, j'avais trinqué un verre avec une pote et je lui dis mais en vrai pourquoi il trinque à l'époque. Et elle me dit bah je sais pas. Et je lui dis, bah attends, je vais aller chercher. Et je suis partie chercher et j'ai vu qu'apparemment c'était un signe de confiance. Et en fait, quand il trinque, bah du coup, tu as le liquide de l'autre qui va dans le verre de l'autre, bref. Et donc, s'il y a du poison, bah, on sait très bien que quelqu'un a trahi l'autre. Enfin, bref. Et ma pote était choquée. Elle m'a dit, ouais, même ça t'intéresse. Bah oui, oui, bah, je sais pas, moi. En fait, avant, j'avais pas ce truc de curiosité. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre. Ce que j'ai commencé à faire pour récupérer cette curiosité, c'est que tout d'abord, j'ai ouvert des discussions avec ChatGPT. J'ai pris une discussion sur la médecine et une discussion sur la bourse dans le monde entier. Et du coup, je lui ai dit que chaque fois que je t'envoie un message, donc soit une lettre, un point, un message, peu importe, sur la discussion, tu me sors un fait sur ce sujet-là. Tu peux faire la même chose. La deuxième chose, c'est que j'ai fait un rappel dans mon téléphone. À chaque fois que je me réveille, j'ai un rappel. Apprends un truc aujourd'hui, vraiment. Et du coup, j'apprends un truc. Évidemment, je ne cherche pas à apprendre qui a trompé qui dans la télé-réalité ou je ne sais quoi. Non, je veux justement des sujets qui vont me permettre d'avoir des sujets de discussion et surtout entraîner ma neuroplasticité. Un autre truc que j'ai fait, c'est que j'essaie de découvrir de nouvelles cultures. Donc par exemple, je regarde des documentaires, j'écoute des podcasts, je découvre de nouveaux métiers. Légende, par exemple, le podcast, c'est incroyable. C'est incroyable. Le mec, il te rapporte les connaissances jusque ton téléphone. Et en fait, non, tu cherches pas. Tu cherches pas, toi, tu veux savoir pourquoi le mec a quitté sa meuf, pourquoi il a trompé, pourquoi elle a trompé. Du coup, ils ont fait ça, Non, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout, vraiment. Moi, des fois, quand je fais le ménage, j'écoute, par exemple, le podcast de Légende, ou j'écoute d'autres podcasts sur la psychologie, sur plein de trucs. Mais en tout cas, ce que tu dois intégrer dans ta vie, c'est le mot pourquoi. Le mot pourquoi doit être dans ton cerveau comme ton téléphone est dans ta main tout le temps. Mais vraiment. Plus tu découvres des choses, plus tu apprends. Plus tu apprends, plus ton esprit se développe. Plus ton esprit se développe, plus tu entraînes justement l'élasticité de tes neurones. Et plus cette élasticité se développe, plus tu deviens intelligent et plus tu deviens ouvert d'esprit. Et tout ça, ça mène à quoi? Ça mène à un glow-up intérieur. Tu deviens plus intelligent, tu deviens en paix avec toi-même et surtout, tu es ouvert d'esprit. Et bien évidemment, les réseaux sociaux, ça reste quand même un endroit de divertissement. Je suis la première à te dire ça, je connais tous les mèmes du monde. Je connais les trucs américains, arabes, français, je parle avec mes potes que en ref. Et on adore, mais ça n'empêche pas le fait qu'on a nos téléphones dans la main toute la journée. Donc si tu peux prendre juste 10 minutes par jour pour apprendre un nouveau truc, c'est parfait, c'est trop bien pour ton cerveau. Ça montre au moins à ton cerveau que, ah en fait non, je suis pas lazy. Je suis là, on est dans une génération qui est très digitale et tout, il n'y a pas de souci. Mais elle me permet quand même d'apprendre un peu, c'est déjà très bien, je pousse encore un peu la réflexion. Donc voilà, tout ça pour te dire que le brain rot, c'est réel, c'est mauvais, même si aujourd'hui c'est marrant dans notre génération, et dès qu'on voit le brain rot sur TikTok, on éclate de rire. C'est vrai, c'est drôle, mais ça n'empêche pas le fait qu'il faut faire la part des choses. Mais en tout cas, si tu ne veux pas devenir une personne de 60 ans
qui ne sait pas débattre, qui ne sait pas discuter avec les gens, qui n'est pas ouverte d'esprit, qui n'est pas bienveillante et qui en plus de ça n'est pas intelligente, eh bien franchement, il est temps que tu travailles dessus tout en te divertissant, tout en connaissant les mèmes, tout en regardant des vidéos drôles, il n'y a aucun problème sur ça, juste consacre du temps aussi à l'apprentissage. Le dernier point, c'est faire une to-do list. Alors pourquoi je considère que la to-do list, ça t'aide dans le glow-up intérieur? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des personnes qui sont très éparpillées. Moi, je fais partie de ces personnes. Je suis très organisée chez moi, mais dans mon cerveau, c'est le bordel. Vraiment, j'en peux plus. Enfin, j'en pouvais plus parce que du coup, je ne suis plus comme ça. Mais vraiment, à l'époque, je devais faire tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Je finissais par rien faire. Et en plus de ça, si je peux te donner un exemple, quand je venais d'arriver en France, du coup, je devais avoir ma licence et ensuite mon master. Moi, je pensais qu'au master. Je m'en foutais de la licence. Et du coup, ça me démotivait, j'étais en dépression, je savais pas ce que je voulais faire, j'étais pas bien. Et le jour où j'ai compris que je devais juste faire des to-do list, parfois même sur le long terme, à savoir du coup je prenais toute l'année et je coupais sur plusieurs mois et je me disais ok donc ce mois-ci l'objectif c'est ça, eh bien je te jure ça aide de fou parce qu'en fait t'es concentré, t'es bien et t'es en paix avec toi-même et t'es calme. Quand t'es calme ça se voit en fait, tu glow up de l'intérieur donc ça se voit à l'extérieur. Après, je tiens juste à te dire un truc parce que je sais très bien que malheureusement, il y a des gens qui vont tomber dans ça. Ce n'est pas parce que tu fais une to-do list sur le long terme que tu dois culpabiliser si par exemple tu n'arrives pas à achever un truc. Ce n'est pas grave, hein. Moi, le nombre de fois où je disais ok, donc le mois de décembre, je fais ça, 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 ça. Le mois de décembre arrive, j'ai fait 4 trucs sur 7. Bah en fait, je regarde pas les 3 trucs que j'ai pas fait, je regarde les 4 trucs que j'ai fait. Je me dis en vrai, c'est cool, c'est déjà très bien. Et à chaque fois, il faut que tu te rappelles en fait de où t'étais et ce que tu veux devenir. Et tu te dis, regarde, aujourd'hui je suis comme ça, avant je faisais pas ça. En fait, il faut toujours que tu te félicites. Il faut toujours que tu fêtes tes petites victoires. Parce que c'est ça le problème de l'être humain, c'est que on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. C'est toujours, ah j'ai fait ça, ok, maintenant il faut que je fasse mieux. Non, non. Moi par exemple, quand j'ai eu ma licence, j'étais même pas heureuse. Et vraiment, heureusement que j'avais mes potes avec moi qui me disent, mais sois contente, regarde, t'étais dans un autre pays, t'étais pas bien, t'es arrivée ici, t'as fait tes études, en plus tu t'es fait opérer, t'étais vraiment un déchet quoi. Et regarde, t'as quand même réussi et tout. Je me dis, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, quand j'ai des doutes, surtout pendant la phase UTL, c'est un enfer. Après, j'y peux rien à la phase UTL parce que voilà, mais euh, je me dis, ok, c'est pas grave, regarde où t'étais et ce que t'es devenu, c'est déjà très bien. Eh bien toi, tu dois penser de la même façon. Quand tu as des doutes, quand t'es pas bien, tu utilises les techniques déjà que je t'ai données depuis le début de la vidéo. Et en plus de ça, tu te fais confiance et tu t'aimes. Si tu t'aimes assez, et évidemment c'est le plus important, tu verras que tu seras tolérante avec toi-même et tu vas glow up intérieurement et extérieurement, doucement, mais sûrement. On arrive à la fin de cette vidéo, j'ai super mal au dos et mon PC est à 2 doigts de s'éteindre. Mais ce n'est pas grave, j'espère vraiment que les conseils que je t'ai donnés vont vraiment te servir. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire. N'hésite pas à me donner des conseils, si jamais. Sur le glow-up intérieur, extérieur, je m'en fous. Tant que ça sert, c'est le plus important. N'oublie pas que le glow-up, c'est vraiment un voyage toute ta vie. Ne te dis pas dans ta tête que « Oh là là, je dois faire tous les conseils que j'ai donnés. » Non, pas du tout. Moi, les conseils que je t'ai donnés, c'est 25 ans. Non, pas 25 ans. Je dirais 10 ans. 10 ans que je travaille dessus. Donc c'est déjà énormissime. C'est pas pour te démotiver, au contraire, c'est pour te prouver que le glow-up intérieur, c'est vraiment un travail toute ta vie. Ça s'arrêtera jamais. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner. Alors, mes potes m'ont conseillé de dire, n'hésite pas à activer la cloche. Oui, voilà, n'hésite pas à activer la cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Je pense que c'est bien ça, je suis désolée, je m'y connais pas trop. Je découvre toujours de nouveaux trucs sur YouTube, ça me fait trop rire, mais c'est trop bien. Si je savais, j'aurais fait ça avant, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, mais bref, tant pis. Je te souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand tu me regardes, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!